Alors, monsieur Coïncidence, R. Kelly et Koffi Olomide, deux grandes stars. Nous avons là Antoine Christophe Agbo-Pamouba, Koffi Olomide, et Robert Sylvester Kelly. Oui. Sans plus tarder, Loli Takaya, nous allons commencer par la présentation. Koffi Olomide, un artiste et musicien congolais, est né le vendredi 13 juillet 1956. R. Kelly, un artiste et musicien américain, en fait king du R&B, est né le dimanche 8 janvier 1968. R. Kelly, c'est le king. Koffi Olomide, c'est Mokondi. Oui. Koffi Olomide s'est dit qu'il est le numéro 1, R. Kelly également. Raison pour laquelle Koffi Olomide a signé un titre dans le passé intitulé Number One. C'est dans l'album Attentat. Koffi Olomide, R. Kelly aussi a signé un titre Number One, c'est dans l'album Attente L'aide. Ok. À un moment donné, Koffi Olomide a dit, un certain vendredi 8 janvier, le numéro 1 des animateurs congolais, c'est Bill, en parlant de Bill Clinton. Un dimanche 13 juillet 1997, R. Kelly a dit, the number one richest man in the world, it's Bill. Donc le numéro 1 des hommes riches dans le monde, c'est Bill, en faisant allusion à Bill Gates. Le vendredi que nous voyons là, c'est le jour de naissance de Koffi Olomide, tandis que le 8 janvier, c'est le jour de naissance de R. Kelly. Pour R. Kelly, le dimanche, c'est son jour de naissance. Et le 13 juillet, c'est le jour de naissance de Koffi Olomide. Ils aiment les mix, les deux personnalités musicales, donc ils sont des VIP. Koffi Olomide a Very important person. Koffi Olomide a signé un titre intitulé VIP. R. Kelly également. Ici, il y a l'inverse des chiffres. VIP de Koffi Olomide était sorti à 89. Lorsque nous inversons les chiffres de l'année 89, ça fait 98. C'est l'année à laquelle R. Kelly a signé VIP. Le timing de VIP de Koffi Olomide est de 7-4. Tandis que le timing de 7 minutes 4 secondes donc. Oui, 7 minutes 4 secondes. Le timing de VIP de R. Kelly est de 4-7. 4 minutes 7 secondes. 4 minutes 7 secondes. Là aussi, il y a l'inverse. En 2012, Koffi a dit que son joueur préféré, c'est Samuel Eto'o. En 2003, R. Kelly a dit que son joueur préféré, c'est Michael Jordan. Samuel Eto'o a gagné sa seule médaille en or olympique. C'était contre l'Espagne. Michael Jordan a gagné sa médaille olympique en Espagne. Pendant les Jeux olympiques de Sydney 2000, Samuel Eto'o était le numéro 9. Pendant les Jeux olympiques Barcelone 92, Michael Jordan était le numéro 9, en dehors de son numéro magique. Raison pour laquelle, lors d'une interview, R. Kelly a dit, nous commençons par Koffi Olomide, il a dit, mon père était footballeur. Il était le numéro 9 et on l'appelait par Ben Barek. Tandis que R. Kelly a dit, mon grand-père était basketteur, il jouait dans l'équipe de son quartier, il mettait le maillot numéro 9 dans lequel on a mentionné Onkel Ben. Donc nous avons le numéro 9 de Koffi Olomide, Ben Barek, et le numéro 9 du grand-père de R. Kelly, c'est Onkel Ben. Tous les deux sont des Ben. Des Ben. Koffi Olomide et R. Kelly ont écrit des chansons pour des personnes exceptionnelles. Koffi Olomide a écrit une chanson pour Muteba Chilamwina. R. Kelly a écrit une chanson interprétée par d'autres artistes, c'est Mark Tyson. Muteba Chilamwina, ça fait MT. Mark Tyson, ça fait MT. Les deux sont nés au mois de juin. Muteba Chilamwina le 6, Michael Jordan, Mark Tyson le 30. La chanson de Muteba Chilamwina a été sortie le 13 octobre en 2015 dans l'album 13e apôtre. Ça fait 4 mois et 7 jours après son anniversaire. La chanson que R. Kelly a écrite pour Mark Tyson à Brock Mabek était sortie le 6 novembre. Ça fait 4 mois et 7 jours après son anniversaire. C'est parce qu'on parle de coïncidence. Ils se ressemblent un peu. Ah oui, d'accord. Je pensais que j'étais la seule à voir ça. À un moment donné, ils étaient en costume des Arabes. Koffi Olomide, c'est dans le monde arabe. R. Kelly dans le clip Snake. L'album Monde Arabe était sorti le 7 décembre. Le clip Snake était tourné le 21 décembre.
7 décembre, ça fait 7 jours avant l'anniversaire de Fally. Et 21 décembre, ça fait 7 jours après l'anniversaire de Fally. Fally est le seul artiste qui a chanté avec ces deux stars, Koffi Olomide et R. Kelly. À un moment donné, ils ont fait les couvertures de leurs albums avec des manteaux en fourrure. Koffi Olomide l'a fait dans l'album Force de frappe. J'ai failli dire attention aux animaux. Koffi Olomide l'a fait dans l'album Force de frappe, c'était en 2000 et cet album était animé par CNN. R. Kelly l'a fait dans l'album Tipi to That, c'était en 2000, c'était annoncé sur CNN. Voilà. Mais CNN un animateur et puis CNN la télé. La télévision. sikoyo ezalaki na moment moko boye basalaki neti likelemba soki Koffi Olomide asali en heure elandi tour ya R. Kelly donc baza koyokana par coïncidence tour à tour. D'accord. Tour à tour, nous sommes en 2008. Koffi Olomide signe l'album Borezanga Combo qui signifie sans titre. L'année prochaine, l'année 2009, R. Kelly sort album à template, c'est-à-dire sans titre. En 2000, Koffi Olomide fait le Palais Omnisport de Paris-Bercy. L'année suivante, en 2001, c'était le tour de R. Kelly qui a joué au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Cette fois-ci, c'est R. Kelly qui commence. R. Kelly, nous sommes en 2007, il signe un titre que nous pouvons abréger par BG. L'année prochaine, 2008, Koffi Olomide signe un titre BG. BG de R. Kelly, c'est Baby Girl. BG de Koffi Olomide, c'est Baby Girl. 98, R. Kelly a vu venir au monde la naissance de sa fille, Joan Kelly. L'année suivante, 99, c'est sa fille, la naissance de sa fille Didi Stone. La fille de Koffi. Koffi Olomide. Joan Kelly est né le 12 janvier, soit 4 jours après l'anniversaire de son père. Didi Stone est né le 17 juillet, soit 4 jours après l'anniversaire de son père. Et finalement, lorsque nous revenons par Koffi Olomide, en 93, Koffi Olomide se marie avec Aliane. L'année suivante, R. Kelly se marie avec Dana. Aliane, c'est celle qu'on appelle Alia. Dana, c'est celle qu'on appelait Alia. Et puis, lorsque nous parlons de deux albums exceptionnels, c'est en 1999 pour Koffi Olomide, l'album Attentat, et en 2010 pour R. Kelly, l'album Épique. En 1999, Koffi Olomide avait 43 ans. En 2010, R. Kelly avait 43 ans. La deuxième chanson de l'album Attentat s'intitule Victoire. La deuxième chanson de l'album Epic s'intitule Sign of Victory, donc signe de la victoire. Le signe de la victoire. L'attentat était sorti le 15 novembre. C'était le jour d'anniversaire de naissance d'Alia. Epic était sorti le 25 août. C'était le jour d'anniversaire de la mort d'Alia. Pour terminer, Loli Takaya. Alia qui est décédée dans un crash. Hein. Il a fait un crash à Bahamas. D'accord. Pour terminer, Loli Takaya, Koffi Olomide a une villa 647 à Lémont-Fleury. R. Kelly a une villa située sur 65 East Ontario. Lorsque nous prenons Koffi, nous avons 11 plus 15 plus 6 plus 6, le nombre de lettres. Ça fait 47. La position des lettres dans l'alphabet. Oui. Alors 11. Donc, K la 11e lettre, O la 15e, F 6e, 6e et I 9e. 11 plus 15 plus 6 plus 6 plus 9, ça fait 47. C'est le numéro de sa villa. R. Kelly, même procédure, 11 plus 5 plus 12 plus 25, ça fait 65. C'est le numéro de sa villa. 47 pour Koffi Olomide, 4 plus 7 égale 11. 65 pour R. Kelly, 6 plus 5 égale 11. La différence d'âge est de 11 ans. 56 pour Koffi et 67 pour R. Kelly. Ok. Eh ben, je ne sais pas comment tu fais pour trouver tout ça, mais bon, c'est fait pour toi. Merci beaucoup, monsieur Coïncidence. Moi, j'ai envie d'applaudir quand même. Tu arrives à trouver des choses formidables. Ben, écoute, j'espère que Koffi l'a suivi, hein, et qu'il a aimé. R. Kelly, si lui aussi l'a suivi, ben c'est tant mieux. Sinon, il faudra lui traduire ça en anglais. Allez, les coïncidences, c'était avec Berdi Bavangila sur R. Kelly et Koffi Olomide.